fait, ici, c'est un événement, c'est pas Dès que... l'instant qu'on met en place une démarche scientifique, en fait, qu'on se pose des questions et qu'on peut essayer ça nous permet d'enrichir nos connaissances. En même temps, on montre le projet aux autres. J'ai remarqué que les enfants ont beaucoup travaillé pour préparer tous ces projets. Et il y en a Ça qui montre travaillent aux autres depuis tout ce qu'on peut janvier faire avec des projets. On recycle, qu'est-ce qu'on en refait, qu'avec des bouteilles de plastique, d'eau, on peut refaire des pulls en polaire. Tout ce travail-là, forcément, il se réalise en amont. L'objectif, il est bien de montrer un projet scientifique et technique réalisé par des jeunes qui soit basé sur l'expérimentation, sur la découverte, qui mettent une démarche active entre les jeunes et la découverte des sciences. Je prends l'exemple d'un des projets qui est ici, comment faire en sorte que les films qu'on fait, il n'y ait pas le tremblement de la main. Et ben voilà, ils ont fabriqué une Steadicam, donc c'est une démarche quelque part artistique. On veut faire un film avec une qualité correcte. On rencontre un problème technique, on va chercher en expérimentant, en rencontrant d'autres personnes qui ont des compétences techniques, on va chercher, on va réaliser, se questionner, expérimenter pour arriver à fabriquer une caméra amortie sur trépied avec un harnais et autres. Donc c'est tout ça la démarche expérimentale, c'est se poser une question, faire des hypothèses, et puis après faire des expériences pour essayer de trouver la meilleure solution de réaliser son projet. Dès l'instant qu'on met en place une démarche scientifique, en fait, qu'on se pose des questions et qu'on veut essayer d'y répondre et d'aboutir à quelque chose, on peut ensuite présenter cette démarche et ce projet à l'Expo Science. Donc voilà, c'est large. Après, ça peut être des jeunes en milieu scolaire, milieu extrascolaire, périscolaire, loisirs, junior association, projet individuel. Enfin bon, l'idée c'est juste des jeunes qui se posent des questions, qui ont une démarche derrière d'expérimenter, réaliser leur projet et puis qui ont envie d'en parler. Je m'appelle Julien, je viens de l'école de Pressé et je suis en CM2. On fait un projet sur l'électricité et on a construit plein de projets sur par exemple une maison où on a fait un circuit en dérivation et on a mis des lampes et à chaque fois qu'on tire l'interrupteur, il y a les lampes qui s'allument. Alors là je vais vous montrer. Et maintenant, si on dévisse une lampe, ça va toujours fonctionner parce que c'est un circuit en parallèle, ça veut dire qu'il y a plusieurs boucles. On a commencé par allumer une lampe avec une pile. On avait appris qu'il fallait que la lampe soit reliée par les deux bornes de la pile. Puis on a trouvé deux types de circuits, un circuit série et un circuit parallèle. Et avec ça, on pouvait construire tous les projets. Par exemple la maison, le jeu d'adresse en forme d'ampoule. Alors le collectif Expo Sciences Basse-Normandie, c'est un regroupement de différentes associations issues de l'éducation populaire. Alors soit des associations qui travaillent exclusivement avec la jeunesse, soit des associations qui travaillent avec la jeunesse et qui en même temps travaillent sur les activités scientifiques. C'est leur champ de compétences. Donc en fait, les gens qui veulent faire un projet et le présenter à l'Expo Science s'inscrivent. Ils nous font signe, soit ils s'inscrivent sur Internet, soit ils nous appellent. Et ensuite, on va leur désigner ce qu'on appelle un suiveur de l'Expo Science, donc une personne qui va les accompagner tout au long de l'année pour mettre en place leur projet. Et l'idée aussi, c'est qu'on assure le lien après. C'est-à-dire que le suivi va autrement, c'est-à-dire que les personnes ne doutent jamais de attendez, où est-ce qu'on dort, comment est-ce qu'on s'installe. Ça permet d'être sûr d'avoir un suivi au niveau technique et pédagogique, j'ai envie de dire.